Ok, bon bah écoute, on tourne, bah tu feras bien un clap, Ok. puis comme on a dit, quoi, tu vois, tu fais le salut internet. Tu veux voir un peu ce que ça donne? Je fais salut internet, je présente les topovores, moi je suis Seriously, la chaîne de top, tout ça. Je pense que ça va, on est bon là, non? Ouais, ouais, et puis après, on démarre. Non mais très bien, ok, bah on Ok. y va. Bon, bah on y va. Ah merde, y'a plus de batterie, je crois. Attends. Oh bah zut alors, moi qui voulais vraiment montrer mon visage. Bon bah tant pis, j'enchaîne sur le sujet de secours alors. Les évasions de prison ont toujours fasciné le grand public, au point de retrouver ce thème partout, au cinéma, à la télé, dans des bouquins, mais les 7 histoires d'évasion dont je vais vous parler aujourd'hui sont sans aucun doute parmi les plus spectaculaires. En 1983, on est en plein milieu du conflit nord-irlandais, ou pour faire court, des groupes réclamant le rattachement de l'Irlande du Nord à l'Irlande se bastonnent avec ceux qui sont contents du régime actuel. Les premiers sont souvent considérés comme terroristes et beaucoup d'attentats ont lieu pendant cette période. Bref, beaucoup de ces gens se retrouvent en prison, mais le 25 septembre 1983, 38 d'entre eux parviennent à s'échapper de leur bloc de haute sécurité, et parmi eux, 35 parviennent à s'enfuir de la prison. Pour cela, ils servent de couteaux et de pistolets introduits illégalement dans la prison. Ils prendront en otage plusieurs gardiens, et l'un d'entre eux mourra d'une crise cardiaque. Sur les 35 évadés, quelques-uns sont morts dans les années suivantes, mais la majorité d'entre eux furent rattrapés et emprisonnés. En 2003, soit 20 ans après, seulement 2 d'entre eux étaient encore introuvables. Le fameux camp d'Auschwitz. Bon, tout le monde le connaît, et pourtant, est-ce que vous saviez que sur les plus de 1 300 000 déportés, il n'y a eu que 667 tentatives d'évasion, et entre 100 et 400 personnes parvinrent à s'enfuir. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles sont des prisonniers polonais. Seuls 5 prisonniers juifs parvinrent à s'évader. Et parmi ces 5, on trouve Rudolf Werba et Alfred Wetzler. Les deux amis font partie des prisonniers affectés à la construction d'une nouvelle portion du camp, appelée Mexico. Ce secteur est en dehors de l'enceinte du camp et est protégé la journée que par des gardes. La nuit, il n'y a strictement aucune surveillance. Le 7 avril 1944, Rudolf et Alfred se cachent donc sous une grosse pile de bois. Des amis à eux répandent du tabac trempé dans de l'essence tout autour de la pile pour tromper les chiens de garde. Pendant 3 jours, les Allemands chercheront les 2 hommes manquants. Mais le soir du 10 avril, les recherches s'arrêtent et les 2 amis peuvent sortir de leur cachette et rejoindre la Slovaquie, où ils écriront le rapport Werba-Wetzler, qui sera le tout premier témoignage des horreurs du camp d'Auschwitz. Allez, on reste pendant la Seconde Guerre mondiale et on va parler de la plus grosse évasion de l'époque, qui a d'ailleurs inspiré le film La Grande Évasion. L'évasion a eu lieu depuis la prison du Stalag Luftbrücke, qui se trouve en actuelle Pologne. Ce camp était réservé aux pilotes alliés, et en 1944, ils étaient plus de 10 000 prisonniers. À partir du printemps 43, le projet d'évasion se met en place. 3 tunnels commencent à être creusés. Pourquoi 3 ? Pour en avoir 2 de secours si l'un des tunnels est découvert. Dans la nuit du 24 au 25 mars 1944, l'évasion commence. 200 prisonniers étaient censés s'évader, mais seulement 76 parviennent à sortir de l'autre côté du tunnel sans être vus. Le 77e est repéré par une tour de garde et se rend. Sur les 76 évadés, presque tous seront recapturés et exécutés. Seuls 3 d'entre eux s'en sortiront. La prison de Sarposa se situe à Kandahar, en Afghanistan. C'est une prison presque exclusivement réservée aux talibans. En 2011, sur le millier de détenus de la prison, près de 470 parviennent à s'enfuir par un tunnel long de 360 mètres. Le tunnel avait été creusé de l'extérieur avec l'aide d'ingénieurs et de géologues partisans des talibans. Ça fait beaucoup 470 évadés, non ? Ouais, sauf que c'est pas la seule évasion spectaculaire dans cette prison. En 2008 déjà, une trentaine de talibans ont lancé une attaque contre la prison. 2 d'entre eux se sont suicidés pour faire exploser les murs extérieurs. Pendant 30 minutes, le combat fait rage et une quinzaine de gardes seront tués. L'intégralité des prisonniers, soit près de 1200 hommes, parviendront à s'enfuir. Je pense qu'il serait temps d'améliorer un poil la sécurité dans cette prison. Alcatraz est une des prisons les plus célèbres du monde. Elle se trouve sur une île dans la baie de San Francisco aux États-Unis. Elle est surtout célèbre pour avoir accueilli des prisonniers très connus, comme Al Capone par exemple. Mais aussi parce qu'elle était à l'époque l'une des prisons les plus sûres au monde. En presque 30 ans, il n'y a eu que 14 tentatives d'évasion,
et seuls 5 détenus n'ont jamais été retrouvés. Les plus célèbres d'entre eux sont le trio composé des frères Clarence et John Anglin, ainsi que de Frank Morris. Les trois sont parvenus à s'enfuir dans la nuit du 11 juin 1962. Bon, à la base ils étaient 4, hein. Un certain Allen West faisait aussi partie du plan d'évasion, mais il n'a pas réussi à sortir à temps. Et en parlant de plan, le leur était parfait. Ils ont passé près de 2 ans à creuser petit à petit le mur de leur cellule autour d'une plaque d'aération. Ce trou leur donnait accès à un couloir de service. Une fois dans ce couloir, ils pouvaient facilement rejoindre le toit et ainsi rejoindre la mer. Ils avaient d'ailleurs prévu un petit radeau fait avec des imperméables volés à d'autres détenus. Ils avaient aussi construit des fausses têtes en papier mâché pour que les gardiens faisant des rondes de nuit ne se rendent pas compte de leur évasion. Les 3 hommes ne furent jamais retrouvés. Pascal Payet est le roi français de l'évasion. En 2001, il est condamné pour avoir braqué un convoi de fonds et tué l'un des convoyeurs. Peu avant son procès, il se trouve dans la prison de Luynes. Le 12 octobre, des complices détournent un hélicoptère et le posent dans la prison. Pascal et un codétenu s'échappent. En 2003, Pascal remet ça pour ses amis Éric Alboréo et Michel Valero. Les 2 braqueurs sont condamnés à 20 ans de prison et purgent leur peine à la même prison de Luynes. Le 14 avril 2003, Pascal Payet détourne un hélico et vient chercher ses amis en prison. Mais seulement un mois après, le 9 mai, la petite bande est arrêtée et Pascal est condamné à 30 ans de prison. Sauf que, le 14 juillet 2007, des complices viennent le chercher à la prison de Grasse. Comment ? Bah, en hélico, voyons. Bon, depuis il a été rattrapé une énième fois et change de prison tous les 6 mois pour éviter une nouvelle évasion. Pour cette évasion, on part en Corée du Sud. Là-bas, un certain Choi Gap-bok se fait attraper le 12 septembre 2012 et est placé en garde à vue. Il est accusé de vol. 5 jours plus tard, le 17 septembre, il enduit le haut de son corps d'huile et va se servir des techniques de yoga pour s'échapper de sa cellule. Il en a pratiqué plus de 20 ans et est un véritable maître contorsionniste. Il va tout simplement attendre que les gardes soient endormis et il va se glisser hors de sa cellule en passant par la trappe à nourriture. Sauf que, comme vous pouvez le voir, cette trappe mesure 15 cm de haut pour 40 cm de large. Depuis, il est surnommé le Houdini coréen. Bon, manque de peau, il s'est fait attraper seulement quelques jours après, et depuis il est placé dans une nouvelle cellule avec une trappe à nourriture beaucoup plus petite. Enfin, j'espère pour les autorités. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je n'ai pas abordé certaines évasions très célèbres, comme celle de Jacques Messrine ou de Redouane Faïd, parce que je voulais plutôt vous présenter des évasions beaucoup moins connues. Bon, sinon je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je vous invite grandement à visiter la chaîne de Seriously, qui s'appelle les Topovores. Si vous aimez mes vidéos, il n'y a aucune raison de ne pas aimer les siennes. Parce que comme moi, je peux vous dire qu'elle y passe un temps fou, et la qualité est vraiment au rendez-vous. Et n'oubliez pas, si certains d'entre vous veulent m'envoyer une vidéo où vous dites le fameux salut internet, surtout n'hésitez pas. Je vous mets en description la façon de faire. Allez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo sur Facebook, sur Twitter, ou encore d'aller jeter un coup d'œil aux autres vidéos de la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut internet.